le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis à l'extérieur de notre maison. Je voulais vous montrer notre cerisier qui est en fleurs magnifiques que j'adore. Regardez mes cheveux et regardez mes cheveux blancs. C'est la cata. Je voulais vous dire, il y a plein de nouveautés sur le site. Cette vidéo, je vous montre les nouveautés, je vous montre ce que je fais avec. Dernièrement, je travaille beaucoup, j'ai un travail à côté, je travaille beaucoup pour les traductions. Alors, je voulais vous montrer aussi une technique pour une idée que j'avais, mais je n'ai pas pu le faire. Alors, je vous montre les nouveautés, ce que j'ai eu le temps de faire mes soirs, tous mes nuits plutôt après mon travail de traduction. Je vous partage tout ça et on se dit à très bientôt avec des nouvelles techniques. Je vous fais des gros bisous, je vous laisse avec la vidéo. Alors, j'ai beaucoup de choses à vous montrer. On va essayer de faire vite. Avant, sur la dernière vidéo, merci beaucoup, vous avez apprécié. J'ai eu beaucoup de questions. En fait, moi, j'avais pas essayé ça non plus. Et vous étiez nombreuses à me demander si ça gardait la couleur ou si ça pourrissait. Alors, ça fait une quinzaine de jours. Et là, je voulais vous montrer que ça garde encore même les couleurs. Regarde, non, ça c'est un papier. Ça, c'est une petite couleur. Je pense que les couleurs, elles vont s'éclaircir, mais je pense pas sincèrement qu'ils vont pourrir. Peut-être si ça reste, par exemple, ici, le silicone, il n'est pas dedans vraiment, et le silicone, il n'a pas couvert toute la fleur. Il faut essayer peut-être de couvrir toute la fleur, mais je pense que je voulais vous montrer. Ça fait 3 semaines. Après, il faut les garder. Je vous dis, ce sont des expériences que j'ai faites. Et alors, il faut voir si ça reste ou pas. Là, je ne pourrais pas vous dire parce que je n'avais pas fait ça avant. Alors, simplement vous montrer ça. Aussi, si vous avez des difficultés à avoir la forme ronde, mon astuce, c'est vraiment de mettre votre petite noisette de colle. Après, venir essayer de vraiment être au centre et appuyer un peu partout, vous voyez, un peu faire comme ça, jusqu'à qu'on voit sortir un peu la colle sur les côtés. Et c'est nous-mêmes, avec notre pression, qu'allons allons aider, je pense, le silicone de déborder un peu partout. C'est ça mon astuce. Je sais pas, moi j'ai réussi, il y en avait plus réussi que d'autres, mais c'est ça que je faisais, un peu essayer d'appuyer comme ça, un peu partout, pour essayer que la colle sorte un peu sur tous les côtés de la même façon. Même ici, si c'est pas hyper réussi, hyper parfait, je trouve que c'est pas mal. Ça, c'était par rapport à la vidéo de la semaine dernière. Aujourd'hui, j'ai plein de nouveautés à vous montrer. Je vais essayer de faire vite. Je vous montrerai aussi, je voulais le faire aujourd'hui, mais j'ai pas eu le temps, des techniques spécifiques avec les classeurs de gaufrage que j'ai beaucoup aimé. Il y a des classeurs que j'ai beaucoup aimé. Mais là, je vous montre ce qui est arrivé. Ça, c'est de retour. On l'avait eu déjà, mais vous aimez beaucoup ce type de classeur de gaufrage. Et c'est vrai parce que c'est très... On peut l'utiliser et pour les cartes en bas et mettre un petit message ici. J'ai pas trouvé des cartes. Ou pour les enveloppes. Je trouve que là, c'est sûr, c'est pour Noël, mais comme c'est arrivé juste maintenant, ils sont disponibles. Aussi, les poinsettias, je ne les ai pas par ici, mais c'est pour vous montrer qu'ils sont, pour vous raconter qu'ils sont disponibles. Celui-là aussi, je trouve qu'on peut l'utiliser pour Noël. Moi, ça ne m'embête pas parce que, en vrai, ce sont des poinsettias. Mais pour moi, ça passe même pour des occasions pas Noël. Pour un anniversaire, moi, cette bordure, elle passerait bien. Alors, c'est ce modèle-là. Vous le voyez ici en blanc. Bien sûr qu'on peut aussi faire plein de techniques. Là, je vous montre simplement ce que ça donne en toute simplicité. On peut rajouter des couleurs après avec des encres. On peut avec un petit feutre essayer ou avec un petit... du Glossy Accents venir rehausser quelques détails. Il y a plein de choses à faire encore, mais je vous montre simplement les modèles. Les papillons, très joli. Il est un peu plus haut, celui-là. Je vous le montre en marron pour une enveloppe ou pour une carte. Regardez par exemple ici, c'est ça. Ça, c'est ça que je vais vous montrer la semaine prochaine.
ou en 15 jours. Regardez sur une carte, tout simplement. Je trouve que ça, c'est joli. Ce sont des trucs pas finis, je vous montrerai après. Mais c'est simplement pour vous donner des idées du rendu. La même chose, celui-là. J'ai des petits coquelicots. J'adore les fleurs. Et là, c'est le moment des fleurs. Alors, en blanc. Tout en blanc avec un simple message. On peut venir donner un petit peu des couleurs au centre. Moi, je trouve, rappelez-vous aussi, c'est très important qu'on a toujours pour tous les classeurs d'engauffrage, on a toujours deux côtés. Et on n'y pense pas tout le temps. Et des fois, l'autre côté, il est aussi, ça dépend des effets qu'on va faire. Le revers, il est aussi très très joli. Alors, pensez toujours à ça. Alors, regardez la même chose, par exemple, ici. Moi, je trouve que ça, après, peut-être avec un petit rebord, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est très facile d'avoir une très belle carte. Ça, ce sont des papiers cartonnés de chez Action que j'ai beaucoup aimé. Je vous dis, la vidéo de la semaine prochaine, ça va être avec ça. C'est une façon de les utiliser et je trouve que le rendu, il est très très joli, vous allez voir. Regardez encore ici, je me suis amusée, c'est pas parfait. Parce que ça, j'ai pris un petit pinceau comme ça. Un petit pinceau comme ça. Et je suis venue mettre un peu d'encre. Vous pouvez mettre d'aquarelle. Simplement un tout petit peu comme ça. Et je trouve que l'effet, il est joli. On a aussi une planche de tampons. Vous allez la voir après. Mais tous les tamponnages, ils ont été faits avec cette nouvelle planche. Celui-là, il était déjà... Mais je ne sais pas si je vous avais montré des créations. Alors, regardez comment c'est simple. Une petite fleur, l'embossage en blanc, tout simple. Et simplement une petite fleur. La fleur, elle n'est même pas finie parce que je n'ai pas mis le centre. Mais je trouve que c'est délicat. J'en avais une autre, mais je ne sais pas. Tu la voyais. Les graines de pissenlit, j'adore ça. Je n'ai pas fait beaucoup de cartes. Je travaille beaucoup en ce moment. Mais j'ai essayé de faire quelques exemples avec chaque... Ici, ce n'est pas nécessairement que pour les condoléances, pour une fête, pour plein de choses. Ça va aller aussi. Celui-là avec des lianes. J'ai fait une petite carte shaker. Avec des petits papillons qui viennent d'arriver aussi. Très sympa ces petits papillons parce que la taille, elle est très bien pour faire des décos sur les cartes ou sur les pages de scrap. Ici, j'ai embossé et après, c'est une technique que je vous avais montré déjà et que j'adore et on va la réutiliser dans la prochaine vidéo. C'est de venir avec un... Comment ça s'appelle? Un papier... je ne sais pas comment on dit. Un papier comme ça. J'ai oublié mon mot. Je suis désolée. Un papier comme ça, on vient à poncer. C'est bien. Avec un papier de ponçage, on vient poncer un tout petit peu. Et ça donne des effets très très jolis. Je vous donnerai des astuces pour le ponçage la prochaine fois. Celui-là, j'ai même pas fini ma carte. Je voulais mettre un petit... Ça, je les ai justement pour voir ce que ça donne. Ce sont des... Ça, je ne vais pas le coller. Ce sont mes exemples à moi pour savoir si ça se place, si c'est joli sur mes cartes. Ça, c'est arrivé aussi. Vous étiez nombreuses à me demander pour les 22 mots cursives, les 43 mots cursives. Ils sont de retour. Et aussi les classiques, les formes plus rondes que vous allez voir après. Ici, je suis venue avec 2 encres différentes aussi. On peut venir donner des effets. Alors, il y a plein de possibilités. Celui-là, très joli aussi. Regardez, en blanc. Ici, j'ai fait du papier aquarelle et j'ai mis un peu d'aquarelle et j'ai mis beaucoup d'eau pour que l'eau vienne entre les petits creux. Et ça, c'est séché d'un jour à l'autre. Et je trouve que l'effet, il est très joli. Un peu diffuminé. Moi, je trouve ça joli. Ici, notre technique encore. Ponçage. Et après, je suis venue mettre un peu d'encre. Alors, pensez à toutes les possibilités. On peut faire beaucoup de choses. Et ça, c'est la nouvelle planche de tampon. Celui-là, vraiment, c'est mon préféré. J'adore les magnolias. Je pense que je vais vous laisser une photo. Il y a un petit arbre que je visite tous les ans. Alors là, vous pouvez le faire comme ça.
Vous pouvez le faire comme ça. Vous pouvez découper. C'est à vous de voir où vous pouvez placer votre... Ici, comme ça aussi, pour mettre le message ici. C'est à vous de décider. Moi aussi, je suis venue mettre directement sur le classeur un peu de distress. J'ai mis de l'eau. J'ai fermé et ça donne des effets un peu imparfaits. Mais moi, j'aime bien. Ici, je suis venue avec un petit truc comme je sais pas comment ça s'appelle. Je sais pas comment on appelle ça en français. Je suis désolée. On prend différentes couleurs d'encre. Dites-moi s'il y a une technique que vous aimez particulièrement. Je vais essayer de vous la montrer. Rappelez-vous, il y a deux côtés. Alors là, moi, je préférais ça, mais après, c'était pas parfait. C'était mes essais pour voir comment je pouvais mettre en valeur cet embossage. Et celui-là aussi, il est de retour. Tout ça, c'est avec le même... regardez, c'est là aussi. C'est de l'aquarelle, du papier aquarelle. Alors, moi, j'adore cet embossage. Et regardez-moi ça. Je suis fan. J'adore, je sais pas, mais moi j'adore, je sais pas si en caméra ça rend la même chose, mais c'est fantastique. Et après ça, j'aime beaucoup ça. Je vous avais déjà parlé, ce sont des poudres d'embossage, mais elles sont un peu transparentes. Je vais vous montrer plus de ça. Et cette couleur-là, je ne l'avais pas utilisée et je suis hyper fan parce que c'est un peu transparent et un peu brillant en même temps. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Et je trouve que c'est très joli. Ça fait un très joli résultat. Celui-là, il est grand, bien grand. Mais rappelez-vous qu'on peut embosser uniquement ce qu'on veut. Si vous le voulez en entier, c'est vraiment une grande carte. Regardez ça. Encore poncé. Je trouve que c'est délicat, que c'est joli. Pas nécessairement, comme je vous dis, pour des condoléances. Je voulais faire des exemples un peu de tout. Ici, avec la même technique, avec ça, je vais chercher le nom. Ou sinon, vous me direz, j'apprends beaucoup de choses avec vous aussi. Ça, c'est gaufrage. Je pense qu'il y a de quoi faire des créations. Je suis encore avec plein d'idées. Je vous montrerai ça sur mes prochaines vidéos. C'est sûr que les mêmes techniques que j'ai fait ici, vous pouvez les faire avec les classeurs que vous avez déjà. Vous pouvez poncer, vous pouvez utiliser cette technique-là. Vous pouvez les laisser tout seuls. Vous pouvez utiliser des papiers en couleur. Vous pouvez changer. Ici, regardez, j'ai essayé de mettre un peu de gris. Vous pouvez essayer d'utiliser les deux côtés. Alors, plein de possibilités. Recherchez les classeurs de gaufrage que vous avez chez vous et essayez de faire des choses différentes. Après, ma planche d'anniversaire, en fait, c'est la planche que j'ai plus vendue dans l'histoire de mon site. Et bon, là, à chaque fois, je dois commander 100 planches. Alors, je me suis dit, pourquoi pas la changer un tout petit peu. Et je fais une deuxième planche d'anniversaire pour celles qui ont déjà la planche. Peut-être que c'est pas nécessaire. Il y a d'autres polices d'écriture. Celle-là, j'adore, avec des petits cœurs. J'aime beaucoup. Et comme toutes mes planches, celles qui connaissent déjà mes idées ou mon site, c'est de venir combiner. Moi, j'aime bien pas avoir un message tout fait, sinon de pouvoir mettre un très bon avec celle-là, un très bon avec celle-là, un très bon avec celle-là, et tout venir faire des combinaisons différentes, même avec d'autres tampons que vous avez déjà chez vous. Vous pouvez prendre que si vous avez Noël et si vous avez un joyeux que vous pouvez combiner avec Noël, c'est ça, mes tampons, c'est ça, et j'adore, et je suis très convaincue de cette idée. Sur celle-là, j'ai aussi... Celles qui me connaissent aussi connaissent les mini-phrases. Et sur celle-là, pour l'anniversaire, j'ai mis aussi 3 petites mini-phrases. Ici, j'en ai que 2. Mais comment ça marche? Vous allez tamponner tout ce tampon comme ça. Et il y a un petit die qui vous permet de venir découper. Vous allez aligner les petits cœurs de chaque côté. Et vous passez ça à la machine. Et vous allez vous retrouver avec 3 petites phrases comme ça. Que vous pouvez venir, pas sur ce cas-là, mais c'était une carte d'anniversaire. On peut venir décorer une petite carte, mettre un petit message à l'intérieur, à l'extérieur, c'est comme vous voulez. C'est die, c'est vendu à part et ça marche. J'ai des tampons qui sont remplis de mini-phrases, alors ça marche pour différentes occasions.
Ça, c'est le tampon. Alors, ce tampon-là, il m'en reste encore le vieux modèle, pas beaucoup, mais c'est-à-dire que sur le set, il va venir remplacer le vieux tampon, la planche anniversaire, la première, elle va disparaître avec. Alors, si vous l'avez, ça va devenir collector parce qu'elle va disparaître. Alors ici, je vous montre quelques-unes des possibilités. Il y a aussi, pour ne pas limiter à anniversaire, moi j'ai mis gros bisous et j'ai mis aussi merci beaucoup et j'ai mis aussi félicitations pour avoir un tout petit peu, que ce soit pas uniquement anniversaire. Et après, il y a quelques die, il n'y a pas beaucoup, je parle beaucoup. Mais je suis très contente de ces produits-là, du rendu. Encore, je vous dis, j'ai des idées. Vous savez, quand je commence, j'étais un peu... J'avais pas la tête au scrap, même là, quand je commence, je suis trop contente de commencer. Ma tête, elle commence à avoir des idées, plein d'idées à vous montrer. Alors ici, tout simplement, il y a des petits papillons. Je vous les avais montrés aussi avant, différemment. Ici, j'ai simplement colorié. Ils sont jolis. Ils se font en deux parties. Alors, on peut... Je n'ai pas abîmé. Peut-être le soulever avec ça. On peut leur donner du relief. Ça, je trouve ça mimi. Là, vous voyez, c'est très joli. Ce sont des petits papillons qu'on peut utiliser pour décorer plein de cartes. Alors, il y a les contours, les petits corps du papillon et les petites ailes. Celui-là aussi, pour bébé, j'avais plus rien pour les bébés, pour les albums, pour les pages, ne pense celles qui font pas de cartes nécessairement. C'est très mimi, je trouve. Il y a aussi du relief, je ne sais pas si on arrive à le voir. C'est la découpe et aussi des petits reliefs. Je trouve que c'est trop mimi. Très simplement, on peut faire des belles cartes. Celui-là, je suis désolée parce qu'il y a des petits morceaux. Alors, je ne sais pas comment j'ai appelé ça. Ciseaux, papier, fil, un truc comme ça. Et ça, c'est trop marrant. On a le rouleau de papier. Ça, c'est censé... Je ne sais pas si on comprend bien, mais c'est un petit rouleau. Peut-être que j'aurais dû mettre du gris. Un rouleau de papier. On a les ciseaux, des petits paquets cadeaux, des fils, du scotch, des petites étiquettes. Je trouve ça marrant et rempli de possibilités. J'ai beaucoup d'idées avec ces die-là. Ces fleurs, elles sont vraiment magnifiques. C'est vrai que ça prend un tout petit peu de temps, mais quand on voit ce qu'on fait, je trouve ça vraiment beau. Regardez ce que ça donne. Ça, c'est l'autre set que je vous disais, les 21 mots classiques. Mais regardez comme c'est joli. Là, j'ai simplement colorié. Il y a trois parties de la fleur. J'ai colorié en trois couleurs différentes, du moins foncé au plus foncé. Après le centre, vous avez les pistils, ou je ne sais pas. Et je trouve que ça donne des cartes fantastiques. Très, très jolies. Celui-là, c'est une petite bordure. Ici, elle est découpée en deux fois. Très simple. J'ai simplement colorié en deux couleurs. Et j'ai mis les fleurs en double, je ne sais pas, en relief. Parce qu'on a des petites fleurs séparées qu'on peut mettre. Et ça donne une carte très simple, mais assez jolie, je trouve aussi. Et tout ça, c'est les tamponnages de la nouvelle planche. Celui-là, j'ai appelé ça fleur ajourée. Alors, on peut faire... Il y en a deux. Mais en fait, je pense que c'est exactement... Ah oui, non, c'est vraiment fait pour ça. Parce qu'on a les contraires. Et ici, j'ai simplement mis derrière... J'ai mis du rhodoïde. J'ai colorié les rhodoïdes avec du feutre alcool. Et je l'ai collé sur un papier rose. On peut le laisser aussi transparent. C'est à vous de voir. Il y a des jolies possibilités avec les die en général. Avec les die ajourés, on peut faire des très belles choses. Celui-là. La petite lavande. J'ai colorié en deux. Oui, je préfère celle-là, la couleur. Celui-là, c'est un autre classeur de la dernière fois. Il est très joli aussi. C'est le die fond fleur. Je trouve qu'il est très joli, très délicat. Mais ici, j'ai mis quelques petites fleurs de lavande. Ici, j'en ai mis plein. La couleur, oui, elle est plus foncée ici, je préfère. Et ici, c'était tout simplement... Est-ce que j'ai ces die-là par ici? Regardez.
je n'avais pas un pot de fleurs. Je n'avais pas. Alors, je me suis rappelé que j'avais ces die-là. Alors, regardez ici. Je suis venue découper le même die. Je enlève ça. Et je me retrouve avec un joli pot de fleurs où je peux mettre mes fleurs de lavande. Et je trouve que ça rend très très bien. J'aime beaucoup. Même on peut mettre encore des feutres à paillettes. Moi, je n'ai pas trop travaillé les finitions. Je vous dis, j'avais pas trop de temps. Celui-là, je l'adore. Je l'adore. C'est un petit arbre où on peut faire différentes choses. Parce qu'on peut en fait constituer notre arbre comme on veut. Regardez, l'arbre en été, quand il commence, pardon, au printemps, quand il commence justement avec ses fleurs, l'arbre au printemps, quand il fait tomber ses feuilles, c'est trop mimi. Et après l'arbre, celui-là, je ne l'ai même pas fini. Après l'arbre, avec ses fruits, là, les fruits, ils sont pas sur les dailles. J'ai pris un autre, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai pris, sinon avec je sais pas comment se dit non plus, j'oublie mes mots. Avec un outil pour faire les trous pour les classeurs. Vous pouvez aussi avoir des petits ronds. Et ici, avec un feutre, je suis venue avec un feutre faire les feuilles de mon arbre. Je vous montre de plus près. Sauf que oui, je trouve que l'arbre, il est un peu grand. Moi, je suis un peu perfectionniste. Alors, je suis venue découper encore un morceau du die et je vais essayer après, par exemple, de venir découper des branches et rajouter, elle n'est pas finie, rajouter quelques branches pour qu'elles arrivent un peu plus haut. Alors, je vous montrerai cette carte finie, mais tout ça, avec ce die-là, je trouve que c'est vraiment très joli. Et là aussi, rappelez-vous, j'ai un tampon qui s'appelle, il est pareil en fait. C'est mon téléphone qui est tombé. S'appelle les Beaux Jours, il me semble, Beaux Jours. Et vous pouvez faire, ici encore j'ai utilisé l'embossage un peu transparent. Vous pouvez faire plein de petites combinaisons avec le temps, le soleil, le printemps, les fleurs, la nature. Je trouve que c'est une très jolie planche pour ce moment où on attend encore les beaux jours. On a eu quelques beaux jours, mais ils sont partis, je ne sais pas où. Mais ils arrivent bientôt à nouveau, je suis sûre. Je suis confiante. Ça, je ne sais pas qu'est-ce que ça fait là. Ça, c'est une carte que je voulais faire en vidéo. Je peux peut-être la faire. Simplement ici, peut-être pour vous montrer le fond. Regardez comme c'est mimi cet arbre. Et c'est gâteau. Et c'est un gâteau sans die. Le die que j'ai, c'est ce die-là, que c'est le die bougie que vous avez sur la boutique. J'ai simplement découpé les bougies. Et ça, ces petites fleurs. Et ça, c'est fait avec un die. Est-ce que je l'ai par là? Je ne sais pas, un die rectangle, c'est pas un die gâteau. Et ça, peut-être c'est ça que je voulais vous montrer, c'est la combinaison anniversaire. Je pense que celles qui ont besoin des petites fleurs ou des choses, ou des classeurs de gaufrage, elles trouveront ce qu'il vous faut. Sinon, je vous dis tout le temps, on a beaucoup de matériel chez nous qu'on peut utiliser. Essayez de penser. Regardez par exemple ici ce die. C'est un die où les bougies sont en longueur. Moi, j'ai simplement découpé mes bougies et je les ai regroupées. Je suis sûre qu'avec ce que vous avez chez vous, vous avez plein de possibilités de création. Je vous dis merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne semaine. Si je peux, parce que j'étais avancée avec une autre idée que je voulais vous montrer aujourd'hui, mais j'ai vraiment pas eu le temps. Comme je vous dis, je travaille beaucoup. Mais si je peux, je vais essayer de faire une vidéo la semaine prochaine. Sinon, ça sera dans 15 jours. Mais bon, on verra tout ça. Je vous laisse l'adresse de la boutique. S'il vous plaît, si vous avez aimé ce que je vous ai montré, un petit pouce bleu parce que comme ça avec les pouces bleus YouTube montre un peu plus mes vidéos. C'est vrai que comme je suis partie, mes vidéos sont un peu mortes, mais c'est pas grave. J'ai beaucoup encore des gentils commentaires et je retrouve toutes les personnes qui me suivent depuis longtemps. Alors je suis trop contente avec ça. Des gros bisous, très bonne semaine, à très bientôt. Merci beaucoup, ciao ciao.